Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Les gars, aujourd'hui, je vais enfin répondre à la question de pourquoi est-ce que les bad boys valident toutes les meufs qu'ils veulent, mais finissent quand même par rester seuls au final. En fait, j'ai fait cette vidéo parce que plusieurs fois sur cette chaîne, je vous parle des bad boys pour voler quelques techniques. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce sont les bad boys qui sont venus changer la donne du game. Avant, tu pouvais draguer une fille en étant toi, en étant naturel, elle t'acceptait. Mais aujourd'hui, il y a certaines règles que tu dois mettre en place si tu veux profiter, si tu veux avoir avec l'avantage du terrain. Tu vois, si tu veux maximiser tes chances. Parce que les bad boys ont tellement traité des femmes d'une certaine façon en séduction, si bien que elles ont pris cela pour de la norme. Si tu ne fais pas comme ça, tu es mou. Ok? Si par exemple, quand tu écris, elle te répond 2 heures plus tard, si tu réponds directement après, ça y est, tu as déjà faussé. Alors on est obligé de s'adapter. Par exemple, tu dois multiplier le temps de réponse fois 2. Ces petits tips-là, on les a volés chez les bad boys. Mais, je vais vous expliquer pourquoi il n'est même pas intéressant. En fait, il n'est même pas tentant d'essayer d'être un bad boy. Parce que malheureusement, je vois beaucoup de gars qui s'en vendent. Oh, moi je suis un bad boy. Oh, je suis un bad boy. Frérot, ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté. Parce que le bad boy, comment il fonctionne? Bien sûr, il a l'art de maîtriser. Ok, il maîtrise le game. Tous les bad boys maîtrisent le game. Ils savent comment séduire les femmes. Ils savent comment les amadouer. Ils savent comment les appâter. Ça, c'est un fait. On le leur concède. C'est pour eux. Ils sont bons là-dessus. Maintenant, le truc, c'est que ces gars ont mal compris les règles. En fait, ils font tout pour essayer de contrôler la meuf. Ça, c'est le rôle primordial du bad boy. Parce qu'il se dit que s'il réussit à contrôler cette femme-là, il pourra directement aller gérer une autre. Puisqu'il les contrôle, il pourra en fait les canaliser toutes. Et c'est où ils ont tort. Parce qu'en réalité, je ne vais pas te mentir, frérot. Si tu vois mes vidéos, c'est que tu veux être un gars viril. Que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit avec les femmes. Et je te dis, la seule personne que tu dois contrôler dans ta vie, du moins, que tu dois te battre à essayer de contrôler, c'est toi. Et ça, le bad boy ne le sait pas. Le bad boy n'arrive pas à se contrôler. C'est pour cela qu'il finit seul. Parce qu'en voulant contrôler les autres, ils finissent par perdre le contrôle d'eux-mêmes. Et par conséquent, ils deviennent toxiques. Les gars, c'est vrai que avec la venue de la red pill sur les réseaux, beaucoup prennent des informations à tort et à travers et font un peu du n'importe quoi. Moi, franchement, ça m'attriste, ok? Parce que avant même d'être créateur de contenu sur YouTube, moi aussi, je consommais la red pill. Ça m'a tellement fait mal que je me suis dit que, waouh, si tu ne fais pas attention, en fait, tu risques de gaspiller tes relations. Parce que c'est ce qui se passe. Demandez-vous pourquoi est-ce que les relations deviennent de plus en plus éphémères aujourd'hui. C'est en partie à cause de ce truc d'influenceurs qui donnent des conseils sur les femmes. Je m'inclus aussi, oui. Parce que à cause de moi aussi, il y a beaucoup de gars qui sont en train de diverger. C'est pour ça que j'ai bien envie de faire cette vidéo pour remettre certains gars sur les rails. Parce que lorsqu'un gars vient m'écrit en eBay que Kélis, franchement, merci. Grâce à tes conseils, j'arrive à gérer 5, 4, 6 filles. Moi, ça m'attriste. D'autres gars se permettent de venir me demander comment est-ce qu'ils peuvent faire pour tromper 2, 3 filles. Moi, ça m'attriste. Et quand c'est comme ça, je peux parfois être froid, je réponds très froidement en disant que mon frère, c'est tes oignons, si tu décides de me tromper, ça te régale. Mais en y réfléchissant bien, c'est un peu de ma faute. Parce que c'est grâce à mes conseils que je donne qu'il a pu s'en sortir, qu'il a pu donner 4, 5, 6 filles en même temps. Et franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Il ne faudrait pas que je sois responsable de votre échec dans la vie, ok? Arrêtez de penser que être bad boy, c'est une bonne chose. Parce que certains gars vont dire, pour se justifier, que les femmes ne servent à rien, un homme peut s'en sortir sans la femme, c'est archi faux. Frérot, c'est archi faux. Laissez ce langage-là aux femmes féministes qui sont dans le déni. Un homme a besoin d'une femme. Ouais, on parle là des hommes, ok? Les gauchers n'êtes pas concernés. Un homme a besoin d'une femme. C'est vrai. La femme est nécessaire dans la vie d'un homme, mais elle n'est pas urgente. Ça veut dire que tu peux passer un moment de ta vie célibataire pour te construire, pour te préparer. Mais ne pense pas pouvoir finir cette vie en étant célibataire et seul et en étant heureux. C'est quasiment impossible. Ok? La femme est en quelque sorte le complément de l'homme. Est-ce que vous comprenez même ça?
Alors lorsque je vois aujourd'hui des gars qui n'arrivent pas à tenir 3 mois dans une relation, c'est dommage. En réalité, la relation dépend plus de l'homme. La femme, c'est le moteur. Mais c'est toi, l'homme, qui est le volant, tu dois faire l'entretien et tout. Alors si après 3 mois, il y a la rupture, c'est que en partie, le problème vient de toi. Surtout si de base, la femme en question était intéressée. Pourquoi? Parce que vous voulez jouer les bad boys. Aujourd'hui, il y a des gars, ils sont là. Les gars sont fauchés, brocs comme pas possible. Mais les livres qu'ils aiment lire, c'est l'art de. Ça, c'est quoi? Les gars, c'est quoi? Cette photo-ci, j'ai screenshoté ça du statut d'un abonné. Ça m'arrive de voir vos statuts. Et bien sûr, je ne suis rien pour vous juger, mais ça m'attriste. Lorsque je vois sur les statuts d'un gars, toute la journée, il passe son temps à mettre les boules de femmes en statut. Je me dis, il n'y a que ça dans ta tête en fait. Il n'y a que ça dans ta tête. Et après, tu vas dire que oh, tu veux réussir dans la vie. Oh, oh. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est gérer les femmes. Et tu as quel âge? Tu as 20 ans, tu as 21 ans. Tu te dis probablement que c'est à l'âge là, c'est de ton âge. Mais tu as tout faux, mon gars. Tu devrais t'intéresser aux vraies choses, au développement personnel, au business, à comment faire de l'argent, à comment améliorer tes conditions de vie, que de chercher le moyen de vite faire jouer une femme. C'est en fait, la réalité, c'est que plein de gars ne sont pas en place dans leur tête. Et les gars, si moi je fais les vidéos chaque jour, oui, je parle souvent des femmes parce que oui, un homme viril ne doit pas se laisser marcher par les femmes. Malheureusement, les bad boys ont adapté les femmes à un certain style de gars. Si bien que on est obligé, pour valider les meufs qui nous plaisent, de faire comme les bad boys lors de la séduction. Mais lorsque la meuf est tombée, frérot, on redevient viril. On reporte notre casquette de viril et on commence à la traiter comme une femme, comme elle le mérite. Ok les gars, arrêtez de vouloir être des robots. Vous n'êtes pas des robots. Arrêtez de croire que être bad boy, c'est un style de vie, Non, les gars, non. Et le pire encore, c'est qu'il y a certains qui pensent que les bad boys, c'est dans l'apparence. Que parce qu'un gars s'habille en gothique, parce qu'il est toujours nerveux, ça y est, il est bad boy. Le bad boy, c'est une mentalité tout comme l'homme viril. Ok? Moi, je connais des gars qui sont méchants, mais bad boy à souhait. Et ce n'est pas un compliment. Les gars, si tu es dans une relation qui n'est pas saine ou stable, ça va impacter dans tous les aspects de ta vie. Et à un moment donné dans la vie d'un homme, le célibat devient trop limite. C'est un fait. Oui, tu peux être célibataire pour le temps de te construire et tout parce que tu t'es trop occupé et que tu ne peux pas gérer femme actuellement. Oui, d'accord. Mais ne conçois pas rester célibataire toute ta vie. Il y a des gars malheureusement qui apparemment sont des gars à succès parce qu'ils se font plein d'argent. Mais ces gars ne sont pas dans des relations. Ils passent leur temps à coucher de gauche à droite avec des femmes. C'est une vie qui plaît à beaucoup d'hommes. Ok? C'est une vie qui fait rêver. Mais dans le fond, mon gars, cet homme est triste. Parce que il ne peut rien construire. Et en réalité, la vie d'un homme passe aussi par le social. C'est-à-dire construction, une famille et tout. Mais tu vas construire une famille avec qui, frère? Si tout le temps tu es à gauche, à droite, à gauche, à droite. Franchement, ça c'est des comportements que moi particulièrement je ne conçois pas. Ok? Je ne conçois pas. L'homme qui veut s'amuser à balancer les filles comme il veut, c'est son problème, ok? Mais qu'il soit responsable de ses choix et qu'il soit digne. Parce que tôt ou tard, ça va te rattraper, mon gars. Être bad boy, ça va pas t'aider. Le bad boy a l'avantage de valider toutes les meufs qu'il veut. Parce que généralement, ces bad boys, ils sont prêts à tout lorsqu'ils veulent une femme. Contrairement à l'homme viril. Moi, par exemple, ok? Une fille peut me plaire. Mais j'arrive, par exemple, elle me fait comprendre que je suis pas trop son style ou encore que, j'ai pas assez de thunes pour la retenir et tout. Moi, je pars. Mais le bad boy, lui, il va peut-être dire que, ok, comme tu veux le gars qui a l'argent, il va aller louer une voiture, louer un meublé, se créer une vie, tout ça parce qu'il veut te valider. Après, quand il t'a validé, il te jette. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Ok, j'espère que toi aussi, tu n'as pas le temps pour ça. Les gars, ne cédez pas à la tentation. Ok? Ne cédez pas à la tentation. Honnêtement, ne cherchez pas à vouloir contrôler les femmes sans vous avoir contrôlé vous-même. Parce qu'en réalité, si tu ne peux pas te contrôler toi, et en l'occurrence ses émotions, parce que lorsque je parle de contrôler, c'est contrôler tes émotions. Si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu ne pourras contrôler les émotions d'une personne, même d'une poule. Ça va te dépasser. Et c'est pour cette raison que les bad boys finissent par devenir toxiques. Parce qu'au début, ils pensent qu'il a le contrôle sur les émotions de la fille en question. Mais plus en plus,
il perd le contrôle. Et puisqu'il ne comprend pas ça, il perd le contrôle de ses propres émotions et du coup, il est obligé de devenir toxique. C'est ça. Mais un homme viril, ok, qui sait contrôler ses émotions, il va contrôler sainement les émotions de sa chérie juste pour qu'elle ne s'égare pas, juste pour la diriger là où il veut qu'elle aille. Parce que oui, encore une fois de plus, c'est lui le volant de la relation et elle le moteur. Et il sait qu'en la contrôlant, il a d'entretenir le moteur pour que le moteur fonctionne bien et longtemps. Les gars, laissez-moi l'affaire de bad boy là. Ce n'est pas un compliment. Moi, je te dis, le gars qui me dit encore en commentaire qu'il est fier d'être un bad boy, je l'insulte. Oui, il est temps qu'on se réveille. Franchement, avec les réseaux, ça prend un peu de travers, ok? Je ne dis pas que les gars donnent de mauvais conseils. Les gars donnent des conseils qui sont applicables. Mais on doit vous dire dans quelle mesure est-ce qu'il faut appliquer ci et dans quelle mesure est-ce qu'il faut appliquer ça. Parce qu'aujourd'hui, les gars, je vous assure qu'il y a des relations qui se détruisent à cause d'un petit truc. Ok? Peut-être un petit problème. La meuf, elle se recadre dans son coin. Le mec dit que moi, je suis un gars fier. Si elle ne m'écrit pas, je n'écris pas. Et c'est comme ça que le temps va passer, la distance va se créer et la relation va se terminer. Juste parce que le gars a choisi de jouer les orgueilleux. Mais si tu es un homme viril, tu vas comprendre que parfois, ça ne sert à rien de faire l'orgueil. Si cette personne-là, tu l'aimes vraiment, si tu considères vraiment cette femme, les femmes sont appelées à faire des caprices, elles sont émotionnelles. C'est aussi ça, canaliser une femme, la diriger. Par exemple, elle est dans son coin que oui, on a eu des problèmes, je n'écris pas et tout. Toi, tu l'appelles. Viens, on résout les problèmes, ce ne sont plus des enfants. Mais si tu restes dans ton coin que Aka, elle va m'appeler, c'est elle qui a eu tort. Frérot, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut parfois faire des concessions dans la relation. Ça ne veut pas dire de ramper, de lécher les bottes de la fille en question. Non. Ça veut juste dire que de reconnaître que lorsqu'il faut faire le premier pas, tu dois le faire. En réalité, les gars, c'est toujours à l'homme de prendre l'initiative. La plupart des femmes sont passives. Ok? La plupart des femmes sont comme ça. Et c'est ça qui donne leur charme. Parce que imagine, tu es dans la rue, une fille vient te draguer. C'est clair, ça va paraître bizarre. Moi, honnêtement, je ne peux pas accepter. Parce que je me dis que, cette fille, elle me drague pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à tirer? Qu'est-ce qu'elle profite? C'est plus séduisant, en fait. En fait, elle paye son charme. Mais lorsque c'est moi qui viens draguer la femme, oui, elle fait un peu les refactaires. Ça m'intéresse. Parce que là, je sais ce que je veux. C'est à nous de faire le premier pas. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne veulent plus faire le premier pas. Certains sont là pour dire que ils vont travailler sur eux et ils vont attirer les femmes comme les abeilles. On ne parle pas d'attirer les femmes comme ça. C'est rare. C'est rare. Et les femmes qui vont venir vers toi viendront pour quelque chose. En fait, quand on dit d'attirer les femmes, parce qu'il faut qu'on vous dise les vérités. Quand on dit que tu vas attirer toutes les femmes, c'est que tu vas plaire à beaucoup de femmes. Mais la vérité, c'est que tu peux plaire à une femme, elle ne te dit même pas bonjour. C'est-à-dire, tout ce qu'elle fait, t'as regardé une fois, elle est terminée. Mais dans sa tête, elle t'a déjà déshabillé. C'est toujours à toi de faire le premier pas. Ok? C'est toujours à toi de prendre les initiatives. Les gars, n'ayez pas peur de prendre les initiatives. Vous êtes des hommes virils. Et de grâce, arrêtez-moi du fait que vous voulez être des bad boys et tout. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Parce que dans tous les cas, tous les bad boys qui existent, leur vie c'est toujours un désordre. Et vous allez finir par vous retrouver dans des relations toxiques où les femmes vous manipulent parce que vous en aurez déjà tellement marre de votre vie de merde que vous allez aller vous cacher sur une femme qui va vous traiter et vous n'allez pas aimer. Alors les gars, restez seuls. Franchement, la toxicité est trop amère. Ok? Et ça a le goût des fiottes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En tout cas, en fait, j'espère que j'ai répondu à la question de pourquoi est-ce que les bad boys gèrent plus de meufs mais finissent par être seuls. En fait, les bad boys, pour répondre simplement, ils finissent seuls parce qu'ils sont dénués de valeur. Ils n'ont aucune valeur réelle. Tout ce qu'ils font, c'est du Ponzi en fait. C'est pour ça que quand ça finit par se trouver, tout le monde s'écarte. Car en réalité, tu as une arnaque. Les bad boys, c'est l'arnaque des hommes. Donc les gars, ne cherchez pas à être des arnaques, cherchez à être des vrais investissements. Cherchez à valoir le coup. Que lorsqu'une femme te perd, c'est qu'elle a perdu un homme, un vrai. Ok les frérots, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, je commence à revenir un peu, je commence à me libérer un peu. Concernant les directs, on s'est dit que c'est mieux sur TikTok parce que là-bas, vous pouvez appeler et poser vos problèmes directement. On pourrait peut-être rediffuser, filmer les TikTok, les directs TikTok et rediffuser sur YouTube pour que les autres puissent voir. Parce qu'on a fait il y a 2 ou 3 directs sur YouTube. C'est difficile de lire les questions et de commenter quand plein de gars écrivent les questions. Alors que ceux qui veulent parler, hommes comme femmes d'ailleurs, tu viens
je t'invite, ou bien tu envoies l'invitation, je t'accepte, on cause vite fait, tu poses ton problème, tu essaies de résoudre, te donner des conseils, les autres écoutent, ensuite, basta. Ok? Dites-moi si ça vous intéresse parce que j'aimerais commencer à faire cela peut-être 30 minutes chaque soir. C'est à partir de 22 heures, un truc comme ça. 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes pour voir un peu ce que ça va donner. De toutes les façons, il faudrait bien que ce compte de TikTok me soit utile parce qu'honnêtement, je suis fatigué de publier sur TikTok parce que ça m'épuise. Ok les gars? Sur ce, peace out. On est ensemble.